c'est principalement les mêmes normes de sécurité que dans du développement PHP. On sait que les principales failles de sécurité dans des sites web aujourd'hui, ça va être de l'injection SQL et du XSS. Donc l'injection SQL, c'est simple, c'est des données, lors d'une requête, on oublie l'échappement de variables. Donc j'explique simplement. Vous faites une insertion en base d'une news avec des commentaires. Un utilisateur va mettre un commentaire et va mettre un quote dans le commentaire. Le quote, c'est la fin d'une chaîne de caractères. Donc si théoriquement un utilisateur met comme commentaire une quote et puis une commande SQL, si les requêtes ne sont pas protégées correctement, la quote va marquer la fin de votre requête et la requête suivante sera exécutée. Donc ça, c'est le principe de l'injection SQL. Donc c'est assez répandu. Il y a malheureusement encore beaucoup de vieux sites PHP qui ont été faits rapidement parce que PHP c'était facile, qui permettent ce genre de choses. Alors heureusement avec PHP et MySQL le risque est moindre parce que MySQL ne permet pas d'exécuter de requêtes. Néanmoins ça peut, puisqu'on utilise une DBAL, donc le database abstraction library, il peut avoir des requêtes multiples qui passent sur d'autres serveurs SQL. Et là, vous allez permettre à quelqu'un de supprimer votre table de batch, par exemple. Et ça serait pas amusant. Donc c'est important, quand on fait des requêtes SQL, d'échapper de manière adéquate toutes les chaînes de caractères que vous avez passées dans vos insertions, dans vos recherches, dans vos requêtes. Et pour ça, donc, il existe dans la couche d'abstraction de base de données, donc dans l'exemple de tout à l'heure, je ne sais plus si ça doit être un peu avant. Voilà. Dans cette couche d'abstraction de base de données, il existe une fonction full quote str de mémoire en un seul mot, qui permet d'échapper une chaîne de caractères, et la fonction d'échappement sera dépendante du moteur de base de données qui est choisi. Parce que forcément, sous MySQL, il va y avoir des caractères spéciaux qui ne sont pas les mêmes que sous SQL Server. C'est pour ça qu'il est important de passer par cette couche d'abstraction aussi pour échapper correctement. Il y a quelques temps encore, cette fonction avait été faite rapidement, et un peu trop d'ailleurs. Et il y a encore des caractères spéciaux qui passaient, avec des moteurs comme PHP, PostgreSQL. Donc, depuis, ça a été corrigé heureusement. Donc en utilisant ça, vous êtes, on va dire, à 99% sûr qu'aucun caractère spécial ne passera et qu'aucune injection SQL ne sera faite. Que vous êtes protégé contre les injections SQL. En parlant des injections SQL, vous avez certainement entendu parler de Magic Quote Runtime, une option de PHP. Il faut savoir qu'elle est désactivée par défaut dans Typo 3. Donc les gens qui font confiance à ce système d'échappement automatique des chaînes de caractères, ça ne fonctionnera pas sur le Typo 3. Donc il faut toujours faire attention quand vous récupérez des données utilisateurs, c'est-à-dire ce que le client vous envoie, du post, du get, les headers, n'importe quoi. Il faut toujours penser à vérifier que vous avez bien échappé vos chaînes de caractères avant de les insérer en base. Donc ensuite, la deuxième faille de sécurité qui est assez connue, donc je parlais du XSS, donc c'est le cross-script scripting. C'est lors d'un affichage, vous n'avez pas protégé correctement votre affichage, ce qui fait que quelqu'un va par exemple pouvoir mettre du JavaScript dans votre page. Et en général, on s'en sert pas juste pour afficher des trucs sur la page, mais plutôt pour récupérer un cookie d'une session administrateur. Donc c'est pareil, le HTML est un langage de document, il y a des caractères spéciaux, inférieurs, supérieurs. On est censé les échapper. Donc toujours dans notre commentaire, si quelqu'un met inférieur, B supérieur son texte et ferme sa balise, il va tout de suite voir si le site est protégé. Tout simplement parce que si il voit son texte en gras, ça veut dire que vous ne protégez pas, vous ne nettoyez pas le code reçu et que vous interprétez, vous affichez les balises telles quelles.
Donc pour HTML c'est simple, il y a une fonction qui s'appelle HTML Special Chart qui va permettre d'échapper tous les inférieurs, supérieurs, et donc d'afficher vraiment ce que l'utilisateur a mis et pas l'insérer dans le code tel quel. La simple utilisation de cette fonction vous garantit de ne pas laisser de failles de ce type sur votre site. Et théoriquement, il faut toujours échapper une variable quand on insère dans du HTML. Je pense à un paramètre dans un... Enfin, je pense quand on a un URL, il y a le petit et commercial, il est censé être échappé dans un tag. Ne pas l'échapper, ça vous fera aussi sauter votre validation XHTML, par exemple. Et ça peut provoquer des problèmes de sécurité. Pour les insertions base, les updates, en théorie, il le fait. Donc il y a un paramètre qui permet de ne pas le faire, qu'il ne faut pas utiliser donc. Mais lorsqu'il y a une fonction, il y a des fonctions, par exemple une fonction pour insérer une ligne dans la base de données, où on lui donne comme paramètre le tableau associatif des champs, des noms de champs et des valeurs, et toutes les valeurs seront échappées correctement. Donc effectivement, vous soulignez qu'il faut regarder avant si c'est échappé ou pas, faut pas l'échapper deux fois. Oui, sinon vous Ça va avez... être joli. Bah, il y a des codes, il y a des entisages qui vont se promener. Voilà. Et donc c'est important que si vous connaissez pas très bien cette couche d'abstraction et que vous allez l'utiliser, ça sera intéressant de lire ne serait-ce que les commentaires et les fonctions de la classe. La plupart des fonctions comme d'insertion et de mise à jour vont échapper toutes seules les paramètres, mais par exemple sur un select, puisque c'est une chaîne de différents arguments, il n'y a pas d'échappement possible fait automatiquement, donc il faudra penser à le faire. Et c'est la plupart du temps c'est sur du select qu'on a des injections SQL.